Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue, mais ça tombe bien de la faire maintenant parce que ça va être dans la continuité de ce que j'avais fait sur Dark Souls 3. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant, si je fais une vidéo, c'est tout simplement parce que lors de la TGS 2015, donc qui se passe en ce moment au Japon, eh bien Sony a dévoilé l'extension, le DLC de Bloodborne. Alors, forcément, ça fait extrêmement plaisir, mais on n'a pas eu qu'une seule surprise d'ailleurs et un seul cadeau, c'est que avec l'apparition et l'annonce du DLC de Bloodborne, eh bien, il y a eu un trailer. Et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo parlant justement de l'apparition de la DLC, du DLC et tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois le trailer, je sais pas combien de fois d'ailleurs, mais c'est pas très grave, j'ai passé pas mal de temps. Mais quand j'ai regardé le trailer, eh bien, je me suis posé mais un tas de questions, mais vraiment un tas de questions. Et toutes ces questions, finalement, en ont formulé qu'une seule, et c'est là où je me suis dit ça serait peut-être intéressant d'en faire une vidéo et puis de vous parler de ça. Alors, l'autre chose ce que je vais faire, c'est qu'en fait cette vidéo, je vais la tourner en qu'une seule fois. Je vais simplement en fait prendre le trailer, je vais le mettre comme ça avec mon lecteur, et puis je vais vous montrer en même temps le trailer, et puis à chaque plan quasiment je m'arrêterai, je vous en parlerai, et j'aurai des questions et des comparaisons à faire entre le trailer et Bloodborne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que écoutez, je vais faire ça en une vidéo, je vais pas faire de coupure, comme ça je trouve ça un peu plus sympa. Je vais simplement mettre mon casque. Vous allez voir, hein, comme je vous disais, c'est assez impressionnant parce qu'à chaque plan, quasiment, je vais faire une pause. J'aimerais bien aussi qu'on voit tranquillement ma souris, comme ça me permet de vous montrer 2-3 petites choses. Voilà, je vais mettre en assez petit, ça serait dommage de gâcher le paysage. Alors, là je suis à peu près à 20-25 secondes de vidéo, tout simplement parce que ce qui est avant, c'est pas très intéressant. J'avais deux petites informations, même trois informations à vous donner. La première information qui est importante, c'est que donc le titre du DLC c'est The Old Hunter qui va sortir le 24 novembre. Et The Old Hunter, le DLC se passe bien avant les épisodes de Bloodborne, le jeu de base. Donc ça c'est vraiment une information importante à prendre en compte. La deuxième information, c'est que vous allez voir que je vais m'arrêter à chaque plan et je vais poser des questions, je vais essayer d'y répondre. Avec le peu d'informations qu'on a, je vais essayer d'y répondre. Et vous allez voir que je vais sans doute me tromper, puisqu'il va y avoir pas mal de news jusqu'au 24 novembre, et même une fois qu'on aura le DLC en main, on va pouvoir y répondre, et je vais sans doute me tromper. Donc prenez pas ce que je vais dire pour une vérité exacte. La troisième chose que je voulais vous dire, je m'en rappelle plus trop, mais c'est pas très grave, de toute façon ça va me revenir à l'esprit un peu plus tard. Alors, écoutez, on va se lancer directement sur le trailer. Je vais peut-être changer de place la caméra, même si c'est pas très important de me voir. C'est plutôt cool que je sois en face. Voilà, cette vidéo, hein, je vous l'ai dit, ça va être un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment histoire de... Le plus important, ça va être de parler du trailer. Allez, on est parti. Alors, donc, je vais m'arrêter déjà dans un premier temps sur ce plan-là. Donc, le DLC se passe, comme on peut le voir, vraiment dans l'univers de Bloodborne. Il n'y a pas de grand chamboulement là-dessus. On retrouve Yharnam. Il y a deux choses qui sont intéressantes sur ce plan-là. La première chose, ça va être cette lumière qui est vraiment omniprésente. Est-ce que c'est l'apparition de la lune sanglante ? Franchement, c'est une bonne question, on n'en sait pas plus. Par contre, je vais vous demander de prêter attention à ce qui se passe ici avec la grosse horloge. Je vous rappelle que le jeu se passe bien avant Bloodborne, et vous allez voir que cette horloge-là va avoir un rôle visiblement prépondérant, en tout cas dans le DLC de Bloodborne, mais surtout dans le trailer dans un premier temps. Voilà, je vais m'arrêter aussi sur ce plan-là, tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait tué Ebrietas, juste avant, on avait rencontré un espèce de sous-boss, en tout cas un boss assez grand mais relativement facile. C'était un espèce de champignon bleu entouré de plein de petits champignons et qui nous envoyait des espèces de lances, des éclairs ou des choses comme ça dans la tête. Rappelez-vous, c'était exactement dans cette zone-là, et pensez et rappelez-vous les petits champignons bleus qui étaient là et qui nous embêtaient un petit peu. Eh bien, regardez ce qui se passe juste là.
on dirait simplement des petits enfants ou des femmes relativement petites en taille qui sont en train de cueillir des choses dans ces plantations-là. Et on peut très bien imaginer que ces petites femmes-là, avec une tête un peu bizarre, se sont transformées en ces champignons bleus. Ça, c'est plutôt intéressant et ça prouve bien que nous sommes bien avant les épisodes de Bloodborne et que avant d'être des champignons, eh bien, c'était des enfants ou des petites femmes comme ça. Alors, la question que je vais me poser, et ça je trouve ça assez intéressant, c'est qu'est-ce que fait l'apparition de la lune sanglante dans le DLC de Bloodborne. Donc on se rappelle que l'apparition de la lune sanglante apparaît uniquement quand on a tué Rome, le Rome qui est une expérience faite par Willem, et on se demande tout simplement qu'est-ce qu'elle fait là. Est-ce que dans le DLC de Bloodborne qui se passe avant, on va aussi déclencher cette lune sanglante, ou alors c'est simplement une image comme ça par hasard mise par From Software. Franchement, j'ai du mal à y croire, je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus. Est-ce que tout simplement, on va à la fois dans le DLC, on va tuer Rome une deuxième fois, enfin voilà, franchement, il y a plein de questions et je suis assez dubitatif sur ce qui se passe devant nos yeux. Allez, on va continuer. Voilà. Une autre petite information, je vais vous montrer ça rapidement juste avant de revenir sur ce plan-là. Si vous regardez, et ça c'est plutôt ça va un peu répondre à la question que je viens de poser, qu'est-ce que fait la lune sanglante ici? Regardez bien les images, vraiment prenez le temps de regarder. Regardez, top. Mince, c'était un peu plus tôt. Là je fais un peu durer le suspense, top. Voilà, ça c'est intéressant. J'espère que vous allez le voir sur le rendu de la vidéo. Premièrement, ici il y a un petit point. On le voit pas, malheureusement. Je vais revenir. Ici, il y a 2 points. Un autre. Ouais, donc on voit ce point-là, on le voit, je pense. Et ici, il y a 2 traits. Vous voyez qu'il y a 2 traits. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de films anciens, genre à la Chaplin ou des choses comme ça, mais pour donner un effet ancien, on met un filtre qui donne une impression vraiment de un peu de vieilli, une pellicule qui a un peu vieilli. Et là, on retrouve exactement cette sensation ici. Je vais vous la remettre tranquillement. Regardez bien. Regardez l'effet que ça fait, l'image saute un petit peu, on dirait tout simplement une image d'archive. Donc c'est peut-être un piège de la part de From Software de proposer ça, de nous rappeler tout simplement s'ils ont trouvé le plan en mettant un filtre. Est-ce que dans le DLC à un moment donné on aura une espèce de je sais pas, pas un flashback du coup, mais une impression comme quoi on revoit des images, tout ça, des flashs, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Et c'est vraiment en tout cas l'impression que cette pellicule est un peu vieillotte qui me fait penser ça. Voilà, donc là, franchement, les mots, il n'y a pas de mots pour montrer ça, si ce n'est que j'avais du mal à me dire où ça se situe cette zone-là, je vois pas trop et tout ça, et en fait c'est les planches de bois, vous voyez ces grandes poutres comme ça, là où il y avait des oiseaux qui étaient prêts, des corbeaux qui étaient prêts à nous sauter dessus, ça me fait penser un petit peu à ça. On se retrouve en fait dans Yharnam et dans les égouts avant de rejoindre le père Gascoigne et le sanglier. Allez, on va continuer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que nous sommes pas seuls visiblement là, nous avons notre héros ici, une autre personne là et une autre personne là. Est-ce que le DLC est plus orienté coopération multijoueur? C'est tout à fait possible. On va continuer. Alors, vous allez voir que cette arme, ils vont la mettre plusieurs fois et je vais m'arrêter sur quelque chose d'assez particulier, vous allez voir. Voilà, top. Faut savoir que les Japonais dans les jeux vidéo ou même dans les mangas, quand on peut parler de Berserk, on va dire que on peut parler de ça parce que les Japonais ont le sens du détail et ils vont par exemple prendre le temps sur un détail qui n'est pas forcément visible de faire des finitions vraiment à la perfection. Et ça c'est très rigolo puisque s'ils font beaucoup d'efforts sur les détails, sur des petites choses que l'on ne voit pas forcément, ils vont peut-être négliger des détails qui sont beaucoup plus visibles. Et par exemple, je vais penser à Dark Souls 2, quand vous arrivez dans la forêt des gens et vous montez l'épée, une immense épée comme ça à peu près dans le vide, vous regardez à droite, à gauche, il y a des géants, les détails sont extrêmement bien faits. Par contre, si vous regardez les montagnes un peu au loin, c'est juste super moche, donc c'est vraiment marrant. Et on retrouve ça aussi dans les mangas, on retrouve ça un peu dans l'esprit japonais. Voilà, donc cette arme-là est intéressante, vous voyez par exemple que c'est une espèce de scie comme ça, c'est très intéressant, et avec le bois comme ça se tord, c'est vraiment très bien pensé quoi. Voilà, quand je vous disais qu'il faisait un vrai travail sur les détails, là c'est vraiment le cas.
Donc là, on se retrouve, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les bois interdits, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les bois interdits, il y avait quand même, c'était relativement sec, il y avait quelques petites flaques comme ça, il y avait une espèce de mare et tout ça. Mais là, c'est pas du tout le cas, ça pleut, c'est boueux, est-ce que la boue va ralentir nos déplacements? Ça c'est intéressant comme question. Voilà. La transition est très intéressante. Vous voyez qu'en fait il s'agit d'un fondu enchaîné. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les termes en termes de montage, mais je vais vous remontrer ça. Regardez bien ce qui va se passer, c'est que le plan va fondre dans l'autre. Voilà, c'est un fondu ou un fondu enchaîné, comme vous voulez. Et c'est intéressant de le faire, et je pense que c'est pas anodin. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Bloodborne, le jeu de base, quand on finit les bois interdits, on se retrouve dans Byrgenwerth. Et là, je pense que là, ce sont les mots interdits, et là, c'est Byrgenwerth. Alors, c'est peut-être un piège, et en parlant de piège, je vais revenir à Dark Souls 1 à l'époque, avant de proposer le DLC Prepare to Die pour Dark Souls 1, ils avaient montré, comme ici en fait, un trailer, et en fait le personnage sortait comme ça d'une espèce de grotte, et on se disait bon bah très bien, dans le DLC nous aussi on va sortir d'une grotte. Et ben en fait c'était un petit piège, une petite blague, c'est qu'au milieu de sortir en fait on rentre dans la grotte. Alors c'est vraiment un détail, mais c'est pour dire comme quoi justement From Software, quand ils proposent un trailer, généralement ils sont pas de la gueule des gens, et ils s'amusent un peu à mettre des petits pièges et des petites choses comme ça, et ils font pas dans le détail, et enfin ils font dans le détail justement, et c'est très bien. Je vais y arriver. Allez. Donc on trouve des armes, vous voyez, avec cette trace de feu là, qu'on peut enflammer, j'imagine, avec des gemmes. Voilà, on retrouve des ennemis, le chasseur juste avant d'aller tuer le chasseur à la Gatling justement. Donc peut-être que c'est lui d'ailleurs, hein, mais plus jeune, c'est le chasseur à la Gatling, mais plus jeune, ça serait intéressant de le voir. Voilà, en tout cas on retrouve des espèces de lances comme ça, très très belles. Et notre personnage principal en a une aussi, est-ce que c'est la lame-scie améliorée? C'est tout à fait possible. Alors, je vais m'arrêter un petit moment sur ce qu'on voit sur les images. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'apparition de l'arc, vous allez voir que c'est pas la seule nouveauté dans le DLC, mais on va prendre le temps simplement, je vous laisse regarder et apprécier le charisme au moment où elle déclenche sa flèche. C'est vraiment impressionnant. Regardez. Top. C'est juste magnifique. Enfin, vous allez me dire que c'est pas important et tout ça. Eh ben, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais quand je vous disais qu'il soigne les détails, c'est vraiment magnifique. Regardez, j'aimerais bien le faire en fait avec les flèches. Ouais, image par image. Ouais, parfait, je vais pouvoir le faire. Regardez, on voit déjà qu'elle est, en fait, elle est presque à quatre pattes. Donc elle a un genou qui est posé à terre, la jambe qui tient en fait finalement tout le buste, et au moment, voilà, l'arc qui est magnifique, hein, il est immense avec une flèche incroyable, et regardez, il arc, hop, tranquillement, et quand la flèche va partir, voilà, c'est tout le corps qui bouge, sauf la jambe. Vous voyez que le buste reste quand même bien droit, et hop, regardez les bras qui sont écartés, comme si c'était une espèce de croix. C'est vraiment très marrant, quoi. Vraiment, c'est magnifique, quoi. Ça donne vraiment l'impression d'une surpuissance, et puis en plus il y a un effet de flou quand la flèche part, qui est juste là. C'est vraiment magnifique, hein. Voilà. C'était vraiment un détail, mais je voulais revenir dessus parce que c'est quand même très beau. Donc là on se retrouve dans la zone où il y avait la boule de feu qui tombait juste avant le Père Gascoigne, et vous allez voir qu'en fait la transition sera intéressante aussi. Là, on s'aperçoit que je pense que c'est une question d'armure, à mon avis, ou je suis pas sûr, ou alors c'est quand on se transforme un peu en monstre, mais en tout cas, vous voyez qu'on a des espèces de plumes un peu aiguisées, et vous allez voir que quand on va sauter sur l'ennemi, voilà, en fait, il plonge complètement sur l'ennemi, prêt à le bouffer. Je pense qu'il s'agit en fait d'un contre c'est vraiment très intéressant. Là, on se retrouve du coup en combat avec le Père Gascoigne, et la question aussi que je vais me poser, c'est que donc on retrouve un Père Gascoigne un peu plus tôt dans le jeu, et rappelez-vous que dans Bloodborne, il se transformait complètement en espèce de monstre complètement fou. Mais là, peut-être qu'à ce moment-là du jeu, eh bien, il n'est pas totalement transformé en monstre, et la preuve, regardez sa tête,
on voit il s'est un petit peu transformé, mais pas complètement. Donc ça veut dire que l'influence des âmes sur lui, des échos du sang sur lui, n'ont pas un effet encore complètement dévastateur, comme ça peut être le cas pour Amelia. Et en parlant d'Amelia, on va la retrouver un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est un boss que moi je trouve totalement flippant. On dirait en fait une tête de cheval avec les yeux d'un être humain, les poils, enfin c'est très curieux. Je ne vois pas du tout de quel boss il s'agit. Alors si vous avez une idée, écoutez, je suis tout à fait prêt à l'écouter parce que je vois pas du tout. Là on retrouve un personnage, comme je vous disais avec la coopération, c'est intéressant qu'il l'ait mis, hein. Ils l'ont pas mis par hasard. Voilà, donc là c'est le même boss avec la tête de cheval, mais avec en fait une deuxième bouche vraiment super flippante. Voilà, les effets de sang, d'éclaboussure sont toujours aussi beaux. Voilà. Vous voyez qu'en fait il y a des... Voilà, là on voit le train arrière de l'espèce du boss, ça fait vraiment penser à un cheval. C'est tout à fait possible que ça soit un cheval. En prenant des échos du sang, et bien il s'est transformé en espèce de monstre, de super cheval. Voilà, c'est assez flippant. En tout cas, c'est un boss qu'on ne connaît pas normalement dans Bloodborne. Peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais on verra ça plus tard. Là, on se retrouve du coup dans le cauchemar de Mensis. Et rappelez-vous, dans le cauchemar de Mensis, quand on tue Micolash, eh bien, avant de le tuer, il y a des petits squelettes qui sont quasiment inoffensifs, qui sont vraiment pas dangereux. Eh bien, avant d'être squelette, peut-être qu'il s'agissait de ces monstres juste là. Vous voyez qu'il est là. Avant de se transformer complètement en squelette, eh bien c'était un mi-homme, mi-squelette, c'est tout à fait possible. Là, j'en ai pas parlé, mais ça a dû peut-être et sans doute vous choquer parce que qu'est-ce que fait notre héros? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Ça ressemble un peu à de la magie. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que Miyazaki, le producteur du jeu, a déclaré il n'y a pas très longtemps que ce qu'il regrettait dans Bloodborne à comparer des Souls, c'était justement qu'il n'y avait pas de bouclier et pas de magie. Et visiblement ça ressemble à de la magie. Et est-ce qu'ils ont incorporé de la magie? Ça semble possible. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un nouveau personnage, une nouvelle classe disponible dans Bloodborne et son extension, ou alors est-ce que c'est simplement une gemme qu'on positionne sur notre arme et qui nous donne le pouvoir de lancer de la magie avec notre arme? C'est tout à fait possible. Ou alors c'est simplement un don qu'on a récupéré grâce à un serment ou ces choses-là. Donc ça c'est vraiment... la magie apparemment fait son apparition dans The Old Hunter. Voilà, on va avancer un tout petit peu. On retrouve du coup notre amie Merco, qui est visiblement beaucoup plus grande et avec des haches vraiment beaucoup plus longues, donc une portée beaucoup plus grande. Je pense que c'est Ebrietas un peu plus jeune. Pourtant, rappelez-vous que dans l'histoire, Ebrietas c'est le grand ancien, le plus vieux qui existe dans l'histoire de Bloodborne. Voilà, là on retrouve Parle, toujours aussi magnifique. Et on retrouve du coup Amelia. Et une nouvelle fois, vous voyez que l'arme qui est un peu pliée ici, on retrouve cette arme là visiblement. Ils ont l'intérêt visiblement, ils sont très intéressés par cette arme là. Peut-être que c'est tout simplement la plus puissante. Je vous laisse apprécier, et je vais me taire et je pense que ça va vous faire du bien. Je vous laisse apprécier l'attaque puissante de cette arme. Voilà. Franchement, c'était juste impressionnant. Vous avez vu Amelia, elle est partie en arrière tellement le choc était puissant. Et là, on retrouve Parle, notre ami Parle, qui est un petit peu plus enflammé que précédemment. Voilà, et comme je vous disais au tout début du trailer, l'horloge qui a visiblement un rôle important dans le jeu, évidemment, hein, c'est cette horloge là qui donne le temps. Nous explique tout simplement que nous sommes bien avant les épisodes de Bloodborne. Et bien voilà, du coup on a fait le tour, on va parler tranquillement, comme je vous avais dit au début de la vidéo, eh bien j'ai posé pas mal de questions, et toutes ces questions vont avoir en fait pour but de me donner une seule et même question, une grande question que je me pose pour Bloodborne et son extension The Old Hunter. Je vais simplement, si ça ne vous dérange pas, hop, quitter ça. Voilà. Je vais poser une seule et même question, c'est tout simplement, est-ce que l'extension The Old Hunter n'est pas simplement tout le jeu Bloodborne, mais dans une autre époque? Alors quand je dis tout le jeu, c'est vraiment tout le jeu, c'est-à-dire qu'on reprend
toute l'histoire, mais dans une autre époque. Donc ça veut dire avec les mêmes boss, mais un peu différents. En fait, tout change. Tout va changer, donc que ça soit l'histoire, les ennemis qui seront un peu évolués, dans une même architecture avec un level design exactement pareil en fait. C'est de A à Z, tout le jeu Bloodborne, mais dans une autre période. C'est vraiment la question que je me pose, et imaginons si c'est ça, bon, c'est génial quoi, c'est franchement génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que From Software nous propose un DLC à 15€ avec une durée de vie de plus de 30 heures quoi, totalement un nouveau jeu. C'est vraiment un nouveau jeu dans le même jeu, c'est assez ambigu, c'est assez particulier, mais je trouve ça sympa. Alors, si c'est ça, vraiment, c'est vraiment génial. Je vais m'arrêter avec l'extraction de Bloodborne. Vous avez vu que j'ai énormément parlé. Ah oui, je suis à 20 minutes, j'ai 20 minutes sans m'arrêter. D'accord, ok. Du coup, je vais pas durer plus longtemps. J'espère pas trop vous saouler avec tous mes mots et toutes mes questions. C'est vrai que je peux m'arrêter des fois sur des détails, notamment sur l'archer, mais la position est magnifique. Donc, bref. Allez, je vais m'arrêter avec l'extension de Bloodborne. Je voulais vous remercier. Je voulais juste vous donner une petite information. J'ai ouvert une page Facebook. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai juste fait parce que je trouvais que c'était plus facile de communication. Et puis, ça me permet de vous donner quelques petites informations sur ce que je fais en ce moment. Des petites nouveautés. Quand est-ce qu'une vidéo va sortir. Par exemple, si je travaille sur une vidéo et que je suis en train de la mettre en ligne, ça me permet de vous le dire. Des petites news aussi, par exemple. S'il y a des jeux et des news qui m'intéressent, j'aimerais les partager avec vous. Comme je peux pas le faire sur YouTube, je trouve intéressant de le faire sur Facebook. Comme d'habitude, sur ma page Facebook, je cherche absolument pas à avoir plein de j'aime ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une plus grande communication avec vous et de pouvoir partager des choses plus facilement et peut-être plus concis et plus courte sur Facebook. C'était vraiment dans ce but là. Si par exemple je veux partager une vidéo, je peux pas le faire sur YouTube, une vidéo de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça, mais je peux le faire par exemple sur Facebook et je trouve ça intéressant. Voilà. Il était bizarre mon voilà d'ailleurs. Mais bref. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre patience. Nous, on se donne rendez-vous. Là, en fait, j'avais prévu de faire ce soir une première vidéo sur Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Et puis finalement, avec l'arrivée et l'annonce du DLC, j'ai préféré travailler là-dessus. Mais très prochainement, les premières vidéos sur Dark Souls 2. Allez, je vous remercie, on se dit à très vite. Salut à tous, ciao. I call to the bloodless wherever they be. Le charisme au moment où elle déclenche sa flèche. C'est vraiment impressionnant. Regardez. Top. C'est juste magnifique. Vous allez me dire que c'est pas important et tout ça. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais quand je vous disais qu'il soigne les détails, c'est vraiment magnifique. Regardez. J'aimerais bien le faire en fait avec les flèches. Ouais, image par image. Ouais, parfait. Je vais pouvoir le faire. Regardez. On voit déjà qu'elle est, en fait, elle est
presque à quatre pattes. Donc elle a un genou qui est posé à terre, la jambe qui tient en fait finalement tout le buste. Et au moment, voilà, l'arc qui est magnifique, hein, il est immense avec une flèche incroyable. Et regardez, il arque, hop, tranquillement. Et quand la flèche va partir, voilà, c'est tout le corps qui bouge, sauf la jambe. Vous voyez que le buste reste quand même bien droit. Et hop, regardez les bras qui sont écartés, comme si c'était une espèce de croix. C'est vraiment très marrant, quoi. Vraiment, c'est magnifique, quoi. Ça donne vraiment l'impression d'une surpuissance. Et puis en plus, il y a un effet de flou quand la flèche part, qui est juste là. C'est vraiment magnifique, hein. Voilà. C'était vraiment un détail, mais je voulais revenir dessus parce que c'est quand même très beau. Donc là, on se retrouve dans la zone où il y avait la boule de feu qui tombait juste avant le père Gascoigne. Et vous allez voir qu'en fait, la transition sera intéressante aussi. Là, on s'aperçoit que je pense que c'est une question d'armure, à mon avis, ou je suis pas sûr, ou alors c'est quand on se transforme un peu en monstre, mais en tout cas, vous voyez qu'on a des espèces de plumes un peu aiguisées, et vous allez voir que quand on va sauter sur l'ennemi, voilà, en fait, il plonge complètement sur l'ennemi, prêt à le bouffer. Je pense qu'il s'agit en fait d'un contre c'est vraiment très intéressant. Là, on se retrouve du coup en combat avec le père Gascoigne, et la question aussi que je vais me poser, c'est que donc on retrouve un père Gascoigne un peu plus tôt dans le jeu, et rappelez-vous que dans Bloodborne, il se transformait complètement en espèce de monstre complètement fou. Mais là, peut-être qu'à ce moment-là du jeu, eh bien, il n'est pas totalement transformé en monstre, et la preuve, regardez sa tête, on voit qu'il s'est un petit peu transformé, mais pas complètement. Donc ça veut dire que l'influence des âmes sur lui, des échos du sang sur lui, n'ont pas un effet encore complètement dévastateur, comme ça peut être le cas pour Amelia. Et en parlant d'Amelia, on va la retrouver un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est un boss que moi je trouve totalement flippant. On dirait en fait une tête de cheval avec les yeux d'un être humain, les poils, enfin c'est très curieux. Je ne vois pas du tout de quel boss il s'agit. Alors si vous avez une idée, bah, écoutez, je suis tout à fait prêt à l'écouter parce que je vois pas du tout. Là on retrouve un personnage, comme je disais avec la coopération, c'est intéressant qu'il l'ait mis, hein. Ils l'ont pas mis par hasard. Voilà, donc là c'est le même boss avec la tête de cheval, mais avec en fait une deuxième bouche vraiment super flippante. Voilà, les effets de sang, d'éclaboussure sont toujours aussi beaux. Voilà. Vous voyez qu'en fait il y a des... Voilà, là on voit le train arrière de l'espèce du boss, ça fait vraiment penser à un cheval. C'est tout à fait possible que ça soit un cheval. En prenant des échos du sang, et bien il s'est transformé en espèce de monstre, de super cheval. Voilà, c'est assez flippant. En tout cas c'est un boss qu'on ne connaît pas normalement dans Bloodborne, peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais on verra ça plus tard. Là on se retrouve du coup dans le cauchemar de Mensis, et rappelez-vous, dans le cauchemar de Mensis, quand on tue Micolash, eh bien avant de le tuer, il y a des petits squelettes qui sont quasiment inoffensifs, qui sont vraiment pas dangereux. Et bien avant d'être squelette, peut-être qu'il s'agissait de ces monstres juste là. Vous voyez qu'il est là. Avant de se transformer complètement en squelette, eh bien c'était un mi-homme, mi-squelette. C'est tout à fait possible. Là, j'en ai pas parlé, mais ça a dû peut-être et sans doute vous choquer, parce que qu'est-ce que fait notre héros? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Ça ressemble un peu à de la magie. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que Miyazaki, le producteur du jeu, a déclaré il n'y a pas très longtemps que ce qu'il regrettait dans Bloodborne, à comparer des Souls, c'était justement qu'il n'y avait pas de bouclier et pas de magie. Et visiblement, ça ressemble à de la magie. Et est-ce qu'ils ont incorporé de la magie? Ça semble possible. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un nouveau personnage, une nouvelle classe disponible dans Bloodborne et son extension, ou alors est-ce que c'est simplement une gemme qu'on positionne sur notre arme et qui nous donne le pouvoir de lancer de la magie avec notre arme? C'est tout à fait possible. Ou alors c'est simplement un don qu'on a récupéré grâce à un serment ou ces choses-là. Donc ça c'est vraiment... la magie apparemment fait son apparition dans The Old Hunter. Voilà, on va avancer un tout petit peu. On retrouve du coup notre ami Merco, qui est visiblement beaucoup plus grande et avec des haches vraiment beaucoup plus longues, donc une portée beaucoup plus grande. Je pense que c'est Ebrietas un peu plus jeune. Pourtant, rappelez-vous que dans l'histoire, Ebrietas c'est le grand ancien le plus vieux qui existe dans l'histoire de Bloodborne. Voilà, là on retrouve Parle, toujours aussi magnifique. Et on retrouve du coup Amelia.
Et une nouvelle fois, vous voyez que l'arme qui est un peu pliée ici, on retrouve cette arme là visiblement. Ils ont l'intérêt visiblement, ils sont très intéressés par cette arme là, peut-être que c'est tout simplement la plus puissante. Je vous laisse apprécier, et je vais me taire et je pense que ça va vous faire du bien, je vous laisse apprécier l'attaque puissante de cette arme. Voilà. Franchement, c'était juste impressionnant. Vous avez vu qu'Amelia, elle est partie en arrière tellement le choc était puissant. Et là, on retrouve Parle, notre ami Parle, qui est un petit peu plus enflammé que précédemment. Voilà, et comme je vous disais au tout début du trailer, l'horloge qui est visiblement un rôle important dans le jeu, évidemment, hein, c'est cette horloge là qui donne le temps. Nous explique tout simplement que nous sommes bien avant les épisodes de Bloodborne. Et bien voilà, du coup on a fait le tour, on va parler tranquillement, comme je vous avais dit au début de la vidéo, j'ai posé pas mal de questions, et toutes ces questions vont avoir en fait pour but de me donner une seule et même question, une grande question que je me pose pour Bloodborne et son extension The Old Hunter. Je vais simplement, si ça ne vous dérange pas, hop, quitter ça. Voilà. Je vais poser une seule et même question, c'est tout simplement, est-ce que l'extension The Old Hunter n'est pas simplement tout le jeu Bloodborne, mais dans une autre époque. Alors quand je dis tout le jeu, c'est vraiment tout le jeu, c'est-à-dire qu'on reprend toute l'histoire, mais dans une autre époque. Donc ça veut dire avec les mêmes boss, mais un peu différents. En fait, tout change, tout va changer, donc que ça soit l'histoire, les ennemis qui seront un peu évolués, dans une même architecture, avec un level design exactement pareil en fait. C'est de A à Z, tout le jeu Bloodborne, mais dans une autre période. C'est vraiment la question que je me pose, et imaginons si c'est ça. Bon, c'est génial quoi, c'est franchement génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que From Software nous propose un DLC à 15€ avec une durée de vie de plus de 30 heures quoi, hein. Totalement un nouveau jeu. C'est vraiment un nouveau jeu dans le même jeu. C'est assez ambigu, c'est assez particulier, mais je trouve ça sympa. Alors, si c'est ça, vraiment, c'est vraiment génial. Je vais m'arrêter avec l'extraction de Bloodborne. Vous avez vu que j'ai énormément parlé. Ah oui, je suis à 20 minutes, j'ai 20 minutes sans m'arrêter. D'accord, ok. Du coup, je vais pas durer plus longtemps. J'espère pas trop vous saouler avec tous mes mots et toutes mes questions. C'est vrai que je peux m'arrêter. Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue, mais ça tombe bien de la faire maintenant parce que ça va être dans la continuité de ce que j'avais fait sur Dark Souls 3. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant, si je fais une vidéo, c'est tout simplement parce que lors de la TGS 2015, donc qui se passe en ce moment au Japon, Sony a dévoilé l'extension, le DLC de Bloodborne. Alors, forcément, ça fait extrêmement plaisir, mais on n'a pas eu qu'une seule surprise d'ailleurs et un seul cadeau, c'est que avec l'apparition et l'annonce du DLC de Bloodborne, il y a eu un trailer. Et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo parlant justement de l'apparition de la DLC, du DLC et tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois le trailer, je sais pas combien de fois d'ailleurs, mais c'est pas très grave, j'ai passé pas mal de temps. Mais quand j'ai regardé le trailer, je me suis posé un tas de questions, mais vraiment un tas de questions. Et toutes ces questions, finalement, en ont formulé qu'une seule, et c'est là où je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'en faire une vidéo, et puis de vous parler de ça. Alors, l'autre chose ce que je vais faire, c'est qu'en fait cette vidéo, je vais la tourner en qu'une seule fois. Je vais simplement en fait prendre le trailer, je vais le mettre comme ça avec mon lecteur, et puis je vais vous montrer en même temps le trailer, et puis à chaque plan quasiment je m'arrêterai, je vous en parlerai, et j'aurai des questions et des comparaisons à faire entre le trailer et Bloodborne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que écoutez, je vais faire ça en une vidéo, je vais pas faire de coupure, comme ça je trouve ça un peu plus sympa. Je vais simplement mettre mon casque. Vous allez voir, hein, comme je vous disais, c'est assez impressionnant parce qu'à chaque plan, quasiment, je vais faire une pause. J'aimerais bien aussi qu'on voit tranquillement ma souris, comme ça me permet de vous montrer 2-3 petites choses. Voilà, je vais mettre en assez petit, ça serait dommage de gâcher le paysage. Alors, là je suis à peu près à 20-25 secondes de vidéo, tout simplement parce que ce qui est avant, c'est pas très intéressant. J'avais deux petites informations, même trois informations à vous donner. La première information qui est importante, c'est que donc le titre du DLC c'est The Old Hunter qui va sortir le 24 novembre.
Et The Old Hunter, le DLC, se passe bien avant les épisodes de Bloodborne, le jeu de base. Donc ça, c'est vraiment une information importante à prendre en compte. La deuxième information, c'est que vous allez voir que je vais m'arrêter à chaque plan et je vais poser des questions, je vais essayer d'y répondre. Avec le peu d'informations qu'on a, je vais essayer d'y répondre. Et vous allez voir que je vais sans doute me tromper, puisqu'il va y avoir pas mal de news jusqu'au 24 novembre, et même une fois qu'on aura le DLC en main, on va pouvoir y répondre, et je vais sans doute me tromper. Donc prenez pas ce que je vais dire pour une vérité exacte. La troisième chose que je voulais vous dire, je m'en rappelle plus trop, mais c'est pas très grave, de toute façon ça va me revenir à l'esprit un peu plus tard. Alors, écoutez, on va se lancer directement sur le trailer. Je vais peut-être changer de place la caméra, même si voilà, c'est pas très important de me voir. C'est plutôt cool que je sois en face. Voilà, cette vidéo, je vous l'ai dit, ça va être un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment histoire de... Le plus important, ça va être de parler du trailer. Allez, on est parti. Alors, donc, je vais m'arrêter déjà dans un premier temps sur ce plan-là. Donc, le DLC se passe, comme on peut le voir, vraiment dans l'univers de Bloodborne. Il n'y a pas de grand chamboulement là-dessus. On retrouve Yharnam. Il y a deux choses qui sont intéressantes sur ce plan-là. La première chose, ça va être cette lumière qui est vraiment omniprésente. Est-ce que c'est l'apparition de la lune sanglante ? Franchement, c'est une bonne question, on n'en sait pas plus. Par contre, je vais vous demander de prêter attention à ce qui se passe ici avec la grosse horloge. Je vous rappelle que le jeu se passe bien avant Bloodborne, et vous allez voir que cette horloge-là va avoir un rôle visiblement prépondérant, en tout cas dans le DLC de Bloodborne, mais surtout dans le trailer dans un premier temps. Voilà, je vais m'arrêter aussi sur ce plan-là, tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait tué Ebrietas, juste avant, on avait rencontré un espèce de sous-boss, en tout cas un boss assez grand mais relativement facile. C'était un espèce de champignon bleu entouré de plein de petits champignons et qui nous envoyait des espèces de lances, des éclairs ou des choses comme ça dans la tête. Rappelez-vous, c'était exactement dans cette zone-là, et pensez et rappelez-vous les petits champignons bleus qui étaient là et qui nous embêtaient un petit peu. Eh bien, regardez ce qui se passe juste là. On dirait simplement des petits enfants ou des femmes relativement petites en taille qui sont en train de cueillir des choses dans ces plantations-là. Et on peut très bien imaginer que ces petites femmes-là, avec une tête un peu bizarre, se sont transformées en ces champignons bleus. Ça, c'est plutôt intéressant et ça prouve bien que nous sommes bien avant les épisodes de Bloodborne et que avant d'être des champignons, eh bien, c'était des enfants ou des petites femmes comme ça. Alors, la question que je vais me poser, et ça je trouve ça assez intéressant, c'est qu'est-ce que fait l'apparition de la lune sanglante dans le DLC de Bloodborne. Donc on se rappelle que l'apparition de la lune sanglante apparaît uniquement quand on a tué Rome, le Rome qui est une expérience faite par Willem, et on se demande tout simplement qu'est-ce qu'elle fait là. Est-ce que dans le DLC de Bloodborne qui se passe avant, on va aussi déclencher cette lune sanglante, ou alors c'est simplement une image comme ça par hasard mise par From Software. Franchement, j'ai du mal à y croire, je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus. Est-ce que tout simplement, on va à la fois dans le DLC, on va tuer Rome une deuxième fois, franchement, il y a plein de questions et je suis assez dubitatif sur ce qui se passe devant nos yeux. Allez, on va continuer. Voilà. Une autre petite information, je vais vous montrer ça rapidement juste avant de revenir sur ce plan-là. Si vous regardez, et ça c'est plutôt ça va un peu répondre à la question que je viens de poser, qu'est-ce que fait la lune sanglante ici? Regardez bien les images, vraiment prenez le temps de regarder. Regardez, top. Mince, c'était un peu plus tôt. Là je fais un peu durer le suspense, top. Voilà, ça c'est intéressant. J'espère que vous allez le voir sur le rendu de la vidéo. Premièrement, ici il y a un petit point. On le voit pas malheureusement. Je vais revenir. Ici il y a deux points. Un autre. Ouais, donc on voit ce point là, on le voit je pense. Et ici il y a deux traits. Vous voyez qu'il y a deux traits. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de films anciens, genre à la Chaplin ou des choses comme ça, mais pour donner un effet ancien, on met un filtre qui donne une impression vraiment de vieilli, une pellicule qui est un peu vieillie. Et là on retrouve exactement cette sensation ici. Je vais vous la remettre tranquillement, regardez bien. Regardez l'effet que ça fait, l'image saute un petit peu, on dirait tout simplement une image d'archive.
Donc c'est peut-être un piège de la part de From Software de proposer ça, de nous rappeler tout simplement s'ils ont trouvé le plan en mettant un filtre. Est-ce que dans le DLC à un moment donné on aura une espèce je sais pas, pas un flashback du coup, mais une impression comme quoi on revoit des images et tout ça, des flashs, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Et c'est vraiment en tout cas l'impression que cette pellicule est un peu vieillotte qui me fait penser ça. Voilà, donc là, franchement, les mots, il n'y a pas de mots pour montrer ça, si ce n'est que j'avais du mal à me dire où ça se situe cette zone-là, je vois pas trop et tout ça, et en fait c'est les planches de bois, vous voyez ces grandes poutres comme ça, là où il y avait des oiseaux qui étaient prêts, des corbeaux qui étaient prêts à nous sauter dessus, ça me fait penser un petit peu à ça. On se retrouve en fait dans Yharnam et dans les égouts avant de rejoindre le père Gascoigne et le sanglier. Allez, on va continuer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que nous sommes pas seuls visiblement là, nous avons notre héros ici, une autre personne là et une autre personne là. Est-ce que le DLC est plus orienté coopération multijoueur? C'est tout à fait possible. On va continuer. Alors, vous allez voir que cette arme, ils vont la mettre plusieurs fois et je vais m'arrêter sur quelque chose d'assez particulier, vous allez voir. Voilà, top. Faut savoir que les Japonais dans les jeux vidéo ou même dans les mangas, quand on peut parler de Berserk, on va dire que on peut parler de ça parce que les Japonais ont le sens du détail et ils vont par exemple prendre le temps sur un détail qui n'est pas forcément visible de faire des finitions vraiment à la perfection, et ça c'est très très rigolo puisque s'ils font beaucoup d'efforts sur les détails, sur des petites choses que l'on voit pas forcément, ils vont peut-être négliger des détails qui sont beaucoup plus visibles. Et par exemple, je vais penser à Dark Souls 2, quand vous arrivez dans la forêt des gens et vous montez l'épée, une immense épée comme ça à peu près dans le vide, vous regardez à droite, à gauche, il y a des géants, les détails sont extrêmement bien faits. Par contre, si vous regardez les montagnes un peu au loin, c'est juste super moche, donc c'est vraiment marrant. Et on retrouve ça aussi dans les mangas, on retrouve ça un peu dans l'esprit japonais. Voilà, donc cette arme-là est intéressante, vous voyez par exemple que c'est une espèce de scie comme ça, c'est très intéressant, et avec le bois comme ça se tord, c'est vraiment très très bien pensé quoi. Voilà, quand je vous disais qu'il faisait un vrai travail sur les détails, là c'est vraiment le cas. Donc là on se retrouve, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les bois interdits, il y avait quand même, c'était relativement sec, il y avait quelques petites flaques comme ça, il y avait une espèce de mare et tout ça. Mais là, c'est pas du tout le cas, ça pleut, c'est boueux, est-ce que la boue va ralentir nos déplacements? Ça c'est intéressant comme question. Voilà, la transition est très intéressante, vous voyez qu'en fait il s'agit d'un fondu enchaîné, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les termes en termes de montage, mais je vais vous remontrer ça. Regardez bien ce qui va se passer, c'est que le plan va fondre dans l'autre. Voilà, c'est un fondu ou un fondu enchaîné, comme vous voulez. Et c'est intéressant de le faire, et je pense que c'est pas anodin, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Bloodborne, le jeu de base, quand on finit les bois interdits, on se retrouve dans Byrgenwerth. Et là, je pense que là, ce sont les mots interdits, et là, c'est Byrgenwerth. Alors, c'est peut-être un piège, et en parlant de piège, je vais revenir à Dark Souls 1 à l'époque, avant de proposer le DLC Prepare to Die pour Dark Souls 1, ils avaient montré, comme ici en fait, un trailer, et en fait le personnage sortait comme ça d'une espèce de grotte, et on se disait bon bah très bien, dans le DLC nous aussi on va sortir d'une grotte. Et ben en fait c'était un petit piège, une petite blague, c'est qu'au milieu de sortir en fait on rentre dans la grotte. Alors c'est vraiment un détail, mais c'est pour dire comme quoi justement From Software, quand ils proposent un trailer, généralement ils sont pas de la gueule des gens, et ils s'amusent un peu à mettre des petits pièges et des petites choses comme ça, et ils font pas dans le détail, et enfin ils font dans le détail justement, et c'est très bien. Je vais y arriver. Allez. Donc on trouve des armes, vous voyez avec cette trace de feu là, qu'on peut enflammer, j'imagine avec des gemmes. Voilà, on retrouve des ennemis, le chasseur juste avant d'aller tuer le chasseur à la Gatling justement. Donc peut-être que c'est lui d'ailleurs, hein, mais plus jeune, c'est le chasseur à la Gatling, mais plus jeune, ça serait intéressant de le voir. Voilà, en tout cas on retrouve des espèces de lances comme ça, très très belles. Et alors, notre personnage principal en a une aussi, est-ce que c'est la lame-scie améliorée? C'est tout à fait possible. Alors, je vais m'arrêter un petit moment sur ce qu'on voit sur les images. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que
l'apparition de l'arc. Vous allez voir que c'est pas la seule nouveauté dans le DLC, mais on va prendre le temps simplement. Je vous laisse regarder et apprécier